Alors c'est une petite peinture à l'huile qui s'appelle Le Bal, que j'ai peint en 2012, que j'ai faite d'après une photographie de Russell Lee, qui a eu pour mission dans les années 40 d'aller faire une sorte de reportage, de documentaire photographique. Et ce que montre cette peinture, c'est le fragment de d'une de ces photographies, euh, qui m'intéresse parce qu'elle est à la fois ancrée dans une époque de notre histoire, quelque part au XXe siècle, on reconnaît ça. Et en même temps, la situation étant dépouillée et se passant la nuit, on peut s'identifier et elle a une espèce d'intemporalité. L'urbain dans mon travail, il est, je pense, tapis dans l'ombre. J'ai fait des projets de rumeurs et évidemment, très rapidement, ce qui est intéressant avec la rumeur, c'est que c'est une image mais qui n'a pas de contour, qui n'a pas de limite. Et le cadre de cette rumeur, c'était plus l'espace d'un châssis ou d'un tableau, c'était l'échelle de la ville. J'ai eu envie de venir vivre à Paris pour être à côté des musées et de l'énergie, de la densité artistique qu'il y a là, et aussi pour être dans une ville qui dort jamais. Moi, je travaille beaucoup la nuit, j'ai un rapport à la nuit qui est vraiment permanent dans mon travail, pas seulement en tant que sujet, mais c'est parce que je suis un oiseau de nuit aussi, je travaille peu le jour. Et Paris a ça de rassurant que tout à coup elle a un tempo qui peut correspondre au mien en fait. Et j'ai la chance de vivre dans un endroit qui s'appelle la Cité Fleurie. Quand on passe le portail de la Cité Fleurie, on rentre dans un petit village. En fait, la ville s'oublie, elle s'entend même plus. On est dans une espèce de lieu qui est daté, qui a un jardin assez sauvage et on quitte Paris complètement. Je viens pas d'un milieu particulièrement tourné vers la culture, voire même au contraire. Mais en tout cas, entre le collège, le lycée, à la fin du lycée, j'ai entrepris un concours aux Beaux-Arts, un seul, non pas parce que j'étais sûr de mon coup, mais parce que pour moi, il n'y avait pas de, j'avais pas d'hésitation en fait. Et puis après les Beaux-Arts, j'ai continué à croire en ça et à avoir envie d'être artiste. Et je crois qu'en fait, la décision dans ma vie qui s'est faite sans que j'ai le moins à me concerter. C'est toujours une forme de validation, de légitimation du travail quand une œuvre est acquise dans une collection publique. Ça garantit qu'elle soit visible et montrée. Ne serait-ce que pour ça, c'est précieux.